de grâce. Et j'espère ce soir vous transmettre également la passion que nous avons avec l'équipe municipale pour cette ville, au charme si particulier. Grasse est aujourd'hui la 4e ville du département en termes de population, avec plus de 52 000 habitants répartis sur un territoire étendu. Pourtant, Grasse demeure une ville à taille humaine, une ville chaleureuse, où règne un esprit convivial, une ville finalement aux airs de village. On y trouve des petits coins de paradis, et vous les découvrirez ici et là, où il fait bon vivre, où la qualité de l'environnement est sévèrement protégée. C'est aussi le sens de notre volonté, de ce futur plan local d'urbanisme qui fera débat dans les semaines, les mois qui viennent. On y trouve des particularités qui se déclinent avec des hameaux, avec des quartiers qui, au fil des années, se sont largement développés et qui offrent aujourd'hui de nombreux services. Et dans une logique de proximité, les services à la population se sont déployés au sein des mairies annexes et aujourd'hui ont toute leur légitimité dans une administration communale décentralisée, proche de ses administrés, proche des habitants de notre ville de Grasse. Chaque quartier a également un élu référent qui demeure un interlocuteur privilégié et qui est à l'écoute au quotidien des attentes de ses habitants. Des quartiers où nous avons ces mairies annexes, où nous avons des élus au grand cœur, qui ne ménagent pas leur peine pour, à J+48 heures, recevoir nos concitoyens, leur dire si vous avez quelque chose à me confier, on est là pour ça, parce qu'on aime nos hameaux. Recevoir vos demandes, mesdames, messieurs, les uns les autres. Nous nous attachons, avec l'équipe municipale dans son intégralité, à rendre ces quartiers animés, vivants, ces quartiers avec leur singularité et leur authenticité. Et nous voulons aller sur le terrain, à l'image de ce que nous avons fait aujourd'hui au Marronnier, à Saint-François, dans les revues de quartier, afin d'aller au plus près de nos concitoyens, là où les choses se font, là où les besoins se font ressentir aussi pour des améliorations du quotidien et de la vie. Un lien de proximité précieux au fondement même de la conception, de notre conception du mandat de maire et du mandat exécutif local. Et puis il y a, à côté de ces hameaux, il y a ce centre historique, le cœur de Grasse. Et en parcourant le réseau sinueux des ruelles de notre cité, on découvre son identité, on découvre sa richesse, on découvre sa beauté, celle de ses façades et de ses fenêtres étroites, aux couleurs ocre et orangées, celle des sentiers pavés et des fontaines que nous nous attachons à restaurer une à une, dans un grand plan de rénovation des lavoirs et des fontaines qui en avaient besoin et que nous avons voulu mettre en œuvre. On découvre des places, des placettes, des calades, comme on dit, des escaliers, des moments où on est étonné. Il y a un centre-ville aussi à rebâtir, à reconstruire, qui a connu les affres d'un temps. On a tout ce quartier en dessous de la médiathèque qui est dans une situation complexe, dans lequel nous voulons regarder les choses froidement et avec lesquels nous voulons retrouver de l'habitation, retrouver les équilibres, retrouver aussi de la modernité. Avec les services de la municipalité, nous travaillons activement à cela, à la rénovation de ce centre historique fragilisé par le temps. Et nous avons mis en œuvre, depuis maintenant 3 ans, des projets d'aménagement. Un grand projet dont Grasse a besoin, c'est un projet d'aménagement avec Martelly, qui visera à reconstruire 25% du centre historique pour redonner du stationnement, de l'offre de commerce qui manque dans l'offre générale. Et nous avons beaucoup travaillé avec la Fédération des commerçants et le Club des entrepreneurs pour construire ce projet. Nous avons travaillé à la requalification de l'avenue Thiers, qui est l'entrée venant de Nice pour rentrer dans Grasse. Les travaux du théâtre, ma chère Dominique, que nous avons portés au sein du conseil communautaire. Et donc vous arrivez dans un moment où le théâtre est un petit peu fermé, mais c'est pour mieux réouvrir. Dans quelques mois, vous verrez un nouveau théâtre, une nouvelle façade, une nouvelle programmation, une nouvelle salle, un théâtre qui mérite ses efforts financiers
que la communauté d'agglomération portera pour 1 million d'euros. La rénovation des îlots de ce centre historique qui est pour nous important. Et tous ces projets doivent s'inscrire dans une volonté générale de réenchanter la ville, de remettre de la force et de l'énergie dans la ville, de remettre du dynamisme et de l'attractivité. En tout cas, c'est ce qui nous anime et nous animera tous les jours. Enfin, Grasse, c'est aussi des monuments historiques et patrimoniaux. Ma chère Dorothée Pofila, chargée d'histoire, chargée d'une histoire médiévale qui nous passionne, qui nous anime. Avec Laurence Arguerol, nous travaillons fortement parce que nous pensons bien évidemment à notre flamboyante cathédrale du Petit Puy. Nous pensons aux nombreuses chapelles, aux églises, aux oratoires présents partout sur ce territoire qu'il faut rénover. Des trésors architecturaux que nous nous attachons à préserver à travers une politique importante de rénovation du patrimoine qui vaut à notre cité de faire partie des 167 villes de France labellisées villes et pays d'art et d'histoire. Alors nous travaillons à notre rythme. C'est pas facile de rénover tout ce patrimoine d'un coup d'un seul, mais je pense qu'en début de cette mandature, nous avons déjà fait beaucoup de choses et nous allons continuer à accélérer ce rythme qui est nécessaire pour la ville. La richesse de notre patrimoine, et que vous découvrirez aussi au fil des semaines, des mois, des années où vous allez vous promener, c'est aussi celle des femmes et des hommes qui en firent la légende et qui constituent quelque part la mémoire collective. Chacun de vous le sait, Grasse, capitale mondiale du parfum, doit sa renommée à celles et ceux qui cultivent la terre avec amour et passion. Celles et ceux qui ont développé au fil des années un savoir-faire reconnu et un artisanat unique. Cet artisanat est aujourd'hui au cœur d'une démarche collective pour un classement des savoir-faire liés au parfum, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et nous soutenons avec la municipalité, avec la majorité municipale, avec le conseil communautaire, cette démarche de classement et de protection, de sanctuarisation, je dirais, de ce que nos aînés nous ont laissé. Ce savoir-faire, cette transmission, cette capacité de transmission, nous soutenons de toutes nos forces dans notre travail au quotidien, mais aussi financièrement. Cette démarche que conduit Jean-Pierre Leleu, le président de l'association qui porte et qui prépare cette future reconnaissance pour la sanctuariser à jamais. Un dossier qui avance chaque jour un peu plus et que nous portons avec cette énergie nécessaire pour pouvoir aboutir positivement à ce rendez-vous. Enfin, mesdames, messieurs, on ne peut pas parler de Grasse sans parler de sa position stratégique. Elle fait le lien entre les villes très urbanisées du bord de mer et les villages plus reculés du haut et du moyen pays, situés entre mer et terre, entre ville et montagne. Grasse est le centre d'une vaste circonscription administrative et judiciaire. On y retrouve la sous-préfecture de l'arrondissement de Grasse, une sous-préfecture qui administre un bassin de vie, un arrondissement de 550 000 habitants, le plus grand arrondissement de ce département des Alpes-Maritimes. On y retrouve un tribunal de grande instance, une maison d'arrêt, un hôpital, un centre hospitalier, et on y retrouve bien entendu nos gendarmeries, notre commissariat, l'ensemble de ce tribunal de grande instance, ce tribunal de commerce, ce tribunal des prud'hommes, cette maison de l'avocat qui est ici présente et qui font la force de ce territoire, notre centre hospitalier universitaire reconnu notamment pour ses qualités en service de pédiatrie et de gérontologie. Pour terminer, je voudrais dire que l'ensemble de l'équipe municipale est à votre service, à votre disposition, pour venir à votre écoute. Les élus qui m'entourent et moi-même, nous sommes là pour vous. Nous sommes là accessibles à toutes les demandes dans la mesure du possible et nous mettons tout en œuvre pour tenir informé l'ensemble des habitants de nos actions. Nous avons le kiosque qui est un outil que vous retrouverez en chaque début de mois en mairie, chez nos commerçants. Nous avons dans ce kiosque un balai de l'activité culturelle, sportive, événementielle de la cité. Notre site internet est également mis à jour quotidiennement et il vient en renfort des supports d'information plus traditionnels, ainsi que le site internet de l'Office de tourisme. Ma chère Catherine Buty, Madame la Présidente, mon cher Pascal Ronquero, Monsieur le Directeur. Mesdames, Messieurs,
Je voudrais aussi vous parler de Grasse dans ses traditions culinaires. Et ce soir, plutôt que de faire un mauvais kir avec des chips, on s'est dit on va vous faire découvrir ce qui fait aussi notre fierté à Grasse, on peut le dire comme ça, avec la maison Venturini. Et je te remercie d'être présent ce soir. Alors, ne confondez pas, il y en a deux. Il y en a un qui est au magasin, et puis il y en a un qui est là ce soir. Ce sont des frères jumeaux. Et on est fiers de la maison Venturini. On est fiers de nos fougassettes. Alors, vous ne connaissez pas encore peut-être les fougassettes. Et dès que mon discours est fini, vous pouvez sauter sur les fougassettes pour les goûter. Et après, être des clients. Si vous achetez une fougassette par semaine, toutes les semaines, eh bien, la maison Venturini sera content, et nous aussi, parce que vous véhiculerez, vous transmettrez le patrimoine culinaire de Grasse. Et puis à côté des fougassettes, nous avons l'épice saladière que vous avez préparée pour ce soir, et puis nous avons la tarte à la courge violon, qui est ici ce soir, qui est un plat un peu traditionnel grassois aussi des fêtes de Noël, que vous avez préparé spécialement pour nous ce soir, et je vous en remercie. Et puis à Grasse, on a aussi une spécialité, vous le verrez, c'est le chou farci. Et je remercie aussi la confrérie du Fassou, monsieur le grand maître de la confrérie, cher Hubert Hurlings, qui a aussi un restaurant où vous pourrez aller déguster le chou farci dans la rue de l'Oratoire. Vous connaissez la rue de l'Oratoire? Pas encore tous, mais il est temps de la découvrir. Et vous avez Hubert Hurlings qui vous a préparé ce soir, plutôt que des chips, un chou farci, pour que vous puissiez découvrir cette tradition culinaire locale, assister eh bien, du maître de cérémonie Jean-Claude Junin, qui est ici présent, et qui va aussi recevoir toutes les demandes, les participations, les envies des gens de s'inscrire dans cette confrérie du Fassoum, qui fait aussi la particularité locale de ce territoire au plan culinaire. Mesdames, Messieurs, je voudrais saluer, parce que je suis touché par cette démarche aussi, monsieur le commissaire principal, Anis Wejani, qui a rejoint notre territoire, d'un territoire voisin, Antivois, qui a été nommé dans un poste de direction, de coordination, de conduite des forces de police, et qui a choisi d'habiter Grasse. Il l'a choisi volontairement. Il a dit, tiens, je vais aller travailler à Grasse, je vais devenir le patron de la police de Grasse, et il a choisi d'habiter un boulevard dans notre ville de Grasse. Je le remercie, j'ai été touché de cette annonce parce que je me suis dit, ben voilà, il va vivre notre ville, il va s'engager aussi sur ce territoire. Et monsieur le commissaire, je voulais vous remercier de cette démarche qui est forte et qui m'a particulièrement touché à l'annonce de votre venue. Mesdames, Messieurs, profitez de ce moment, profitez-en aussi pour nouer des contacts, parce que quand on arrive d'un territoire extérieur, c'est jamais facile de développer des contacts, de connaître des gens, d'échanger des cartes de visite, d'aller rencontrer les services qui sont là pour vous ce soir, qui sont venus sans facturer d'heures supplémentaires, juste pour le plaisir. Je dis ça, c'est une petite plaisanterie, mais parce que vous êtes là, et franchement, ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est la première fois. C'est la première fois qu'on est tous réunis comme ça. Et je suis tellement fier de voir ce spectacle, de tous les services qui sont là, au service de nos concitoyens, que ça me fait véritablement plaisir. C'est la première soirée où on fait ça et ça fonctionne bien. Et je voudrais vous dire que pour ce soir, je remercie le service communication qui vous a fait aussi un petit titre de bienvenue pour la commune qu'on va vous remettre aux uns aux autres, pour que vous repartiez avec un souvenir de cette soirée, avec votre nom et votre prénom. Je voudrais remercier les Miss qui sont là aussi et qui donnent beaucoup d'énergie à chacune des soirées, chacun des événements, qui donnent de leur temps. Mesdames, Messieurs, et je vais me permettre en conclusion de ce propos de vous dire, chères Grassoises et chers Grassois, puisque vous en faites désormais partie de cette grande famille, soyez les bienvenus à Grasse. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à vivre dans notre cité que je prends de plaisir à être le maire de cette ville depuis 3 ans. Notre ville regorge de merveilles et je vous invite à les découvrir grâce aux nombreux stands présents. Prenez du temps pour partager ce moment. Je vous invite également à ce que nous puissions nous revoir, et je fais un petit coup de réclame et de publicité avant de conclure mon propos. Nous lancerons ensemble les illuminations de Noël sur le cours Honoré Crespe le 8 décembre, c'est un vendredi soir, le 8 décembre prochain à 18 h, où nous comptons avoir plusieurs milliers de personnes qui seront là sur ce cours, avec un marché de Noël autour de la gastronomie.
avec un moment où on appuiera sur un bouton pour que toute la ville s'illumine avec les nouvelles illuminations de Noël. Et d'ailleurs, à ce propos, Monsieur Diaz, si on peut se voir avec Madame Lenonze après, parce que j'ai promis à Madame Lenonze des informations sur les illuminations que j'ai oublié de lui donner dans l'après-midi, mais ça me revient maintenant. En tout cas, le 8 décembre à 18 h, je vous donne rendez-vous sur ce cours Honoré Cresque où les commerçants, les chalets, les fêtes, les petits poneys, il y aura des poneys gratuits pour les enfants, la patinoire aussi en glace qui sera sur la totalité de la place aux Airs, qui sera aussi, on distribuera des entrées gratuites dans toutes les écoles grassoises pour que tous les hameaux réinvestissent cette place aux Airs et notre centre historique. Venez nombreux à cette occasion pour découvrir Grasse illuminée et se retrouver pour un moment chaleureux, festif et convivial. Merci beaucoup.